Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur l'élaboration d'un formulaire de collecte de données. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer ensemble un formulaire de collecte de données en HTML et JavaScript. On va non seulement apprendre à récupérer les valeurs saisies par l'utilisateur, les valider et afficher des messages d'erreur clairs si quelque chose ne va pas. Donc, en premier temps, nous allons récupérer les valeurs d'un champ du formulaire, voir comment soumettre le formulaire sans recharger la page, comment mettre en place des règles de validation simples et surtout, comment afficher des messages d'erreur directement sur la page pour guider l'utilisateur. Pour cela, nous allons tout d'abord créer le formulaire de collecte de données en question. Pour ce faire, si vous avez déjà suivi la playlist concernant le HTML et CSS3, vous ne serez pas surpris. Donc, dans la balise forme, je vais créer des champs pour le nom d'utilisateur, un pour l'email, un champ radio, de type radio pour les couleurs préférées et le bouton soumettre, puis la zone dans laquelle les erreurs vont s'afficher. Et j'ai déjà préparé un petit CSS pour l'affichage de notre formulaire. Partons vérifier comment notre formulaire se présente. Si vous ne savez pas comment faire ce que je viens de présenter, je vous invite à suivre la playlist HTML CSS3. Donc, voici le formulaire sur lequel nous allons appliquer notre JavaScript. Donc, la deuxième étape ici est de voir comment récupérer les valeurs avec notre JavaScript. Donc, pour ce faire, nous allons tout d'abord récupérer les éléments du DOM. Donc, les différents champs que nous avons mis à la disposition de l'utilisateur. Donc, avec getElementById, nous récupérons les différents champs. Donc, pour la balise form, nous récupérons userForm et ainsi de suite pour les autres champs. Mais j'attire votre attention sur document.querySelectorAll. Ici, nous sélectionnons tous les champs dont le nom est couleur. Précisément ici, c'est au niveau des champs de type radio où nous allons que le nom pour les trois types est couleur. Donc, nous allons donc suivre par la fonction qui sera utilisée lorsqu'on va soumettre le formulaire. Donc, qui est forme que nous venons d'appeler ici et ajouter un événement sur le bouton Submit et une fonction Event. Donc, déjà pour empêcher le chargement de la page, nous allons utiliser event.preventDefault. Celui-ci empêche automatiquement le chargement de la page. Nous allons vérifier. Déjà, on recharge la page. Et ici, je remplis de façon aléatoire. Vous voyez que la page a été rechargée. Mais lorsque nous voulons contrôler la façon dont on soumet notre formulaire, nous devons stopper ce chargement aléatoire là. Donc, nous devons mettre ce event.preventDefault. Donc, avec ceci, nous voulons voir ce que l'utilisateur a rempli. Donc, on va faire des console logs sur le nom, l'email, et nous allons faire une boucle qui va parcourir les différents champs input avec la valeur checked et
nous allons l'enregistrer dans couleur, puis faire un break pour pouvoir afficher justement l'élément la couleur qui a été cliquée par l'utilisateur. Nous allons vérifier ça tout de suite. Nous allons recharger la page, remplir et sélectionner une couleur. Comme vous le voyez, on a justement la couleur, le nom de l'utilisateur et l'email renseigné. Donc, ça c'est pour la récupération de valeurs renseignées par l'utilisateur dans le formulaire que nous avons vu brièvement dans la vidéo précédente qui est intégrée de JavaScript à une page web. Donc, si cette partie vous intéresse pour approfondir, je vous recommande de suivre la précédente vidéo. Nous allons donc continuer par la soumission du formulaire en elle-même. Pour cela, donc pour simuler une soumission réelle, au lieu de juste afficher dans la console, je vais plutôt afficher une alerte. Donc dans notre alerte, nous allons dire le formulaire soumis avec les informations non d'utilisateur et autres. Donc nous allons le faire rapidement. Et nous avons notre alerte. Donc, dans un cas réel, celui-ci est plutôt envoyé au serveur. Dans une application, dans une vraie application, on enverrait ceci vers un serveur. Donc, voici notre boîte qui nous affiche le nom d'utilisateur, l'email et la couleur. Et bien évidemment, dans le lien aussi, nous l'avons. Donc, nous allons passer à la validation des données. Donc, maintenant, on peut être un peu plus strict. On va mettre en place des règles de validation dans les noms, donc parmi lesquels le nom d'utilisateur doit contenir au moins 3 caractères ou donc le nom d'utilisateur que nous avons récupéré là, sa valeur on doit avoir plus de 3 caractères. Sinon, nous affichons une erreur. Le nom doit contenir au moins 3 caractères. Ici, une validation d'email que l'on peut personnaliser à sa guise. Et moi, j'ai choisi le fait que l'email doit se terminer n8jord.com. Donc, si l'email ne se termine pas par jord.com, c'est une erreur. Nous allons faire cela. Donc, et si l'erreur est supérieure à 0, nous affichons toutes les erreurs. Donc, nous joignons toutes les erreurs que nous avons eues. Sinon, on affiche le formulaire a été soumis avec succès. Donc, j'utilise le tableau error que j'ai déclaré ici tout haut pour stocker les messages d'erreur. Et si le tableau n'est pas vide, on va afficher, comme je l'ai dit, les erreurs dans error message. Sinon, on considère que le formulaire a été validé. Nous allons tester ça de suite. Donc, je recharge la page. Si je remplis le et je remplis ceci et que j'envoie, on dit bien le formulaire sera soumis avec ces informations. Quand je clique OK, on nous dit bel et bien que le nom doit contenir au moins 3 caractères et l'adresse mail doit se terminer par george.com. Et si je change, j'augmente, j'envoie, ça nous affiche, mais cette fois-ci, nous n'avons qu'une seule erreur, qui est celle de l'adresse mail, car nous avons déjà rempli les conditions pour celui-ci. Donc, je préfère charger la page.
Je remplis et je change juste là et je soumets. Ici, nous voyons bel et bien que le formulaire était soumis avec succès. Donc, nous avons respecté toutes les conditions pour que l'on puisse soumettre notre formulaire. Voilà, on vient de construire un vrai formulaire interactif avec HTML et JavaScript et on a vu comment récupérer les valeurs, comment bloquer l'envoi si les données sont mauvaises et comment afficher les messages d'erreur personnalisés. C'est la base de la validation côté client et c'est quelque chose que vous utiliserez presque tout le temps dans vos projets. Dans une prochaine vidéo, nous pouvons l'améliorer. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous voulez apprendre plus sur le développement web et à très vite.